OK, bon matin tout le monde, comment ça va? Bonjour. Va bien. Parfait. Hey, là, j'ai une requête spéciale à matin tantôt. Je pense qu'il n'y a pas juste une personne qui est intéressée. Ils m'ont dit « Parle-moi en japonais ». Fait que là, on va faire les présentations en règle. Ohayo gozaimasu! Non? Pas de retour? Ah, c'est bon ça! Parfait! Bon, donc c'est ça, Julie Paquette, missionnaire au Japon avec Jet, ça fait une couple d'années. Et puis, ben c'est sûr que vous êtes une église spéciale à mon cœur parce que avant de partir au Japon, j'étais venue ici puis je vous avais demandé de prier pour moi. Donc, merci vraiment de prier pour moi pour toutes ces années. Et ben, je sais qu'il y a des nouvelles, des gens qui ne me connaissent pas depuis quand que j'étais venue la dernière fois. Donc, Julie Paquette, je viens d'un petit coin qui s'appelle le lac Sergent. Je mets une carte toujours, je la ramène toujours parce qu'il y a souvent des malentendus. C'est pas le lac Saint-Jean avec l'auréole, mais Sergent avec le oui monsieur, là. Comme ça. Bon, oh, elle est un peu pâle. Je suis désolée, vous n'avez pas de carte. Donc, ben, c'est ça, je suis née dans une famille chrétienne. J'ai été sauvée à l'âge de 5 ans. J'ai compris que le Seigneur m'appelait à devenir missionnaire à l'âge de 9 ans. Quand j'ai clairement senti le Seigneur me dire « Écoute-moi bien, parce qu'un jour, ça va être toi », pendant qu'un missionnaire présentait à mon église. Ça n'a pas été le premier, ça n'a pas été le dernier, mais le message y était clair. Ensuite, c'est à l'âge de 23 ans, quand j'ai lu que 10% des jeunes Japonais, donc des ados japonais, disent souhaiter ne jamais être nés. Quand j'ai lu ça, ça m'a vraiment fait mal, parce que ça faisait déjà 7 ans que j'étais leader jeunesse à mon église à Chauveau. Puis j'étais là parce que moi, en tant qu'ado, ça m'avait tellement aidé dans ma foi, dans ma croissance, le ministère de la jeunesse dans mon église, que j'ai fait « Ok, Seigneur, est-ce que tu veux que j'aille te servir au Japon pour que les jeunes sachent qu'il y a de l'espoir en toi puis que la vraie vie, c'est toi qui la donnes? » Et donc, j'ai fait un voyage au Japon d'exploration et ensuite, je suis revenue et j'ai demandé de la prière pour partir. Je suis partie. À part de ça, le Japon. Tout le monde. Que connaissez-vous sur le Japon? Une couple d'affaires, là. Comment? Sushi. Il y a des Japonais, c'est bien. Troisième? Du saké. Je m'attendais à faire ça, oui. 130 millions d'habitants, plusieurs tremblements de terre. Tremblement de terre, oui. 130... Oui. Oh, vous en connaissez plus que les autres églises. Les autres, c'est comme une mouche qui vole puis il n'y a rien qui se dit. Super. C'est ça. Ben, dans le fond, premièrement, on commence simple, c'est loin. Hein? Plus loin que ça, tu reviens. À part de ça, oui, c'est un pays qui sont pas 139 millions, sont 126, mais je veux dire, rendus là, sont plus que le Canada. Sur la superficie de Terre-Neuve et Labrador. Mais c'est un endroit où il y a beaucoup de montagnes, donc il y a beaucoup de nature, mais seul 13% du pays peut être utilisé pour l'agriculture. Parce que, je veux dire, des champs dans les montagnes, c'est pas évident. À part de ça, ben oui, justement, on a parlé un petit peu de religion, quelqu'un a dit bouddhisme. Donc, c'est un pays où c'est à 90% shintoïste, à 85% bouddhiste et à 70% athée. Là, il y a du monde qui font des calculs dans leur tête et qui disent « Ouais, heureusement qu'il est missionnaire parce que prof de maths, elle aurait perdu sa job. » Ben, c'est simplement parce qu'au Japon, la religion, c'est considéré comme quelque chose qui n'est pas dans ton cœur. Mais c'est comme, vous voyez que j'ai 3 morceaux de vêtements présentement. J'ai une jupe, un gilet, puis mon petit, ça on appelle une veste, là. Ben, c'est un habit. Puis pour eux, ils voient la religion comme ça change pas mon cœur. T'agences ça comme tu veux. L'important, c'est simplement que tu sois où il y a plein de volcans au Japon. Comme ça. Comme tout le monde. Parce que ça, vous voyez, c'est une photo qui est vraiment prise au Japon et c'est pas rare du tout. C'est plein de pantoufles, toutes alignées. Mesdames, s'il y a une lignée de pantoufles, puis mettons, il y a une paire qui est avancée d'une coupe de pouces, qu'est-ce que tu fais? Mettons un pied, là. Elle est avancée beaucoup. Elle te replace. Ça dérange. Mais au Japon, les gens sont vus comme ça. Tout le monde doit être pareil. Parce que pour eux, ils disent, nous, l'harmonie, c'est important. Mais c'est pas l'harmonie comme nous, on la comprend. Pour eux, harmonie égale tout le monde pareil. Si tout le monde est pareil, c'est harmonieux. Mais on comprend que c'est pas comme ça que ça fonctionne. Jésus nous dit de nous aimer les uns les autres.
Et puis, c'est quand il y a de l'amour, c'est quand on est unis dans le Seigneur que là, il y a vraiment de l'harmonie. Et donc, dans ce contexte-là, c'est très difficile pour un Japonais de devenir chrétien. Parce que pour eux, le plus important, c'est d'être un bon Japonais. Et un bon Japonais se doit d'être shintoïste et bouddhiste. Qu'ils y croient ou qu'ils y croient pas, c'est pas grave. Il doit juste dire qu'il l'est. Parce qu'un Japonais est shintoïste et bouddhiste. Donc, vous comprenez que dans ce contexte-là, pour un chrétien, évangéliser, c'est super effrayant. Parce que c'est quoi l'évangélisation? Ouais, c'est de dire « Hey, je suis différent! » Strike numéro 1. Numéro 2. « Hey, toi aussi, tu devrais être différent. » Ben là, tu es rendu à strike 10 000. Donc, dans ce contexte-là, il y a très peu de Japonais, non seulement qui évangélisent, mais qui mettent vraiment Jésus en premier dans leur vie. Parce que mettre Jésus en premier dans ta vie, ça veut dire, ben, on fait qu'est-ce que la Bible a dit. Puis ce que la Bible dit de faire, c'est pas ce que la culture japonaise dit de faire. Si la culture dit, mets un kimono, pas de problème. La Bible, elle dit pas, mets pas un kimono. Par contre, si la culture dit, adore l'empereur, ben ça, la Bible, elle en parle. Elle dit, non, tu adoreras seulement Dieu. Tu adoreras seulement le Seigneur. Et donc, dans un contexte où il y a beaucoup de chrétiens qui ont de la misère à vivre leur foi, ben, ils perdent leurs jeunes. Parce qu'après ça, les jeunes, ils regardent les grands et ils disent, ben, si toi, tu ne vis pas comme ce que tu me dis qui est important, pourquoi est-ce que moi, je le ferais? C'est quoi la joie là-dedans? C'est quoi le but? Donc, avec tout ça, moi, qu'est-ce que je fais? Ah oui, avant ça. Dans ce cas-là, c'est pas surprenant qu'il y ait 8 fois moins de chrétiens au Japon qu'au Québec. Oui. Mais, je veux vraiment vous dire merci parce que ça fait déjà 6 ans que je suis là-bas. Ben, en fait, j'ai fait la slide en automne, on s'en vient à 7. Que je suis au Japon et puis que vous priez pour moi, que vous me supportez. Donc, merci beaucoup. Et maintenant, il est temps de vous donner des nouvelles de qu'est-ce qui se passe. Donc, qu'est-ce que je fais? Le ministère de la jeunesse au Japon. Là-bas, on est vraiment bénis ici. On voit plein de jeunes. Il y a plein de gens qui sont là. Toutes les strates d'âge sont là. C'est merveilleux. Au Japon, généralement, les églises, c'est pas ça. La plupart des églises, c'est à peu près 20-25 personnes. C'est quand même une bonne église. Et ensuite, c'est que il n'y a rien pour la jeunesse. Donc, mon but, c'est d'aller dans les églises et puis de les aider à établir quelque chose pour les adolescents. Puis pas juste moi de faire quelque chose, mais d'impliquer les Japonais avec moi là-dedans. Donc, de dire, on fait quelque chose pour la jeunesse, c'est les gens de l'église qui s'impliquent avec moi. Et maintenant, voici Ayaka, Takeshi et Ako. Oh, excuse-moi, moi, je les vois là, mais vous les voyez. Qui sont les leaders de l'église de Izumi pour la jeunesse. Il y a plein de belles histoires que je pourrais vous conter sur eux. Ce ne sera pas aujourd'hui. Mais le Seigneur les a utilisés grandement. On a vu la jeunesse, on a vu des jeunes être sauvés, grandir, puis on a vu des jeunes graduer aussi, puis là, on n'en avait plus. Donc, qu'est-ce que le Seigneur a fait? Il a ouvert une porte pour que j'aille enseigner l'anglais dans une école d'anglais. Et ça, c'est les jeunes qui sont venus à mon party d'au revoir quand j'ai changé d'église. Sur ces jeunes-là, il y en a 11 qui ont fait profession de foi. Oui. Pourquoi? Parce que quand ils m'ont demandé d'aller aider, c'est eux qui sont venus à moi en disant « Peux-tu enseigner l'anglais à l'école? » Puis j'ai dit « Est-ce que j'ai le droit d'enseigner la Bible? » Longue histoire courte, ils ont dit oui. Et puis, ben, il y a des jeunes qui ont été sauvés. Il y a des jeunes après ça qui ont transféré. J'ai commencé 46 parce que 46 c'est 4e à 6e année. Les adolescents au Japon, l'école, elle les mange. Elle prend tout leur temps. Je connais des jeunes, ils partent de la maison, il est 6h30 du matin, ils reviennent, il est 11h le soir. Tu sais, c'est pas beaucoup de temps. Pour réussir à briser ce pattern-là, ben, il faut commencer plus jeune. Donc, en les prenant au primaire, quand il y a encore un peu de temps, ben, ils découvrent déjà Jésus à venir, puis à dire ce temps-là, c'est pour Dieu, c'est pas rien d'autre. Et donc, ça, c'est Tomoki, un petit garçon que lui, il a commencé de l'école d'anglais, il était sauvé, il a commencé à venir à 46, et puis, un jour que je leur présentais justement comment on présente l'Évangile avec le livre des 5 couleurs, ou les billes selon votre technique, il a dit, est-ce que je peux en avoir un? J'ai dit, mais oui, pourquoi? Il dit, parce que mon ami à l'école, il ne connaît pas Jésus. Il a besoin de connaître Jésus. Merci de prier pour Tomoki, puis les autres enfants qui sont encore là. Et les jeunes de l'école d'anglais aussi, ben là, ils commencent à venir à l'église, journée d'évangélisation, etc. On a vu des grandes choses. Et maintenant, qu'est-ce que je fais? J'ai passé 6 ans à Izumi, et le Seigneur m'a maintenant guidée à la prochaine église. Izumi,
Je veux vraiment vous remercier d'avoir prié pour elle, ben pour les gens là-bas. Et puis, je vous demanderai de continuer à prier pour eux aussi. Parce que Dieu est encore là-bas. Peut-être que moi, je ne suis plus là, mais Dieu m'a clairement montré qu'ils sont dans sa main. Puis je sais que vous les avez portés dans votre cœur pendant longtemps. Donc, je vous demande de continuer avec moi de prier pour eux. Et ça, c'est ma nouvelle église. C'est pas juste un Photoshop quelconque. C'est en forme de Bible ouverte. Parce que il y a un monsieur que lui, quand son père est mort, son père était communiste, puis il a tout légué son héritage. Il était peut-être communiste, juste en nom finalement. Donc, il restait plein d'argent, puis le monsieur, il a reçu ça, puis il a dit au pasteur de la nouvelle église en implantation, prends ça, puis bâtis une nouvelle église avec. Bâtis la nouvelle église. Fait qu'ils ont acheté le terrain, puis ils ont bâti le bâtiment avec, ben, Dieu a utilisé l'argent du communiste. Fait que, hey! À part de ça, il y a deux choses que je veux vraiment vous demander de prier pour. C'est dans ma nouvelle église, elle est nouvelle, elle est en implantation, même si on a déjà un building, merci Seigneur. Il y a 5 croyants. Fait qu'il y a de la place. Donc, merci de prier pour que Dieu nous permette de rencontrer des gens qui le cherchent déjà et puis qui vont être sauvés, qui vont venir. Mais ce qu'on veut, c'est qu'ils rayonnent dans Tomia, que Jésus rayonne dans Tomia. On veut faire partie de ça. Et là, ce qu'on voit là, c'est une couple de garçons que vous voyez, 1, 2, 3, 4, 5. Eux, ils ont commencé à venir à l'église parce qu'on a fait, j'étais là 2 mois, OK, à l'église, la nouvelle église, puis après ça, je suis revenue au Canada. Et pendant ces 2 mois-là, on a fait un camp pour les jeunes qui viennent au club de boxe. Mon ancienne église, le moyen de rejoindre les gens, c'était l'anglais. À cette heure, c'est la boxe. Un, j'enseignais, l'autre, j'enseigne pas, je vous laisse deviner lequel. Et puis, ben, ces jeunes-là, par contre, tu sais, je fais des liens avec eux, je leur parle, on les a invités au camp. Il y en a qui sont venus, celui au milieu avec un gilet noir, il est venu. Après ça, il a invité ses amis à venir au club pour les enfants, qui est fait à l'église, mais il y a le pasteur, sa femme, son fils, l'église est en implantation, puis il n'y avait juste pas les ressources pour commencer un ministère pour la jeunesse. Donc, il priait pour quelqu'un, et puis le Seigneur, ben, il nous a mis en contact, puis je suis rendue là-bas, il était comme « Wow! » On ne pensait pas que le Seigneur nous enverrait un missionnaire juste pour nous. Fait que je suis vraiment reconnaissante que le Seigneur nous a mis ensemble. Et puis, merci de prier parce qu'eux sont en 6e année. Ça veut dire qu'ils vont graduer en mars pour commencer le secondaire en avril. C'est pas la même année scolaire. Donc, merci de prier pour qu'ils fassent ce transfert vers la jeunesse et aussi de prier pour des leaders pour la jeunesse. Et juste à côté, c'est une jeune femme de l'église qui a été sauvée l'année dernière. Donc, son nom, c'est Hikaru. Ça veut dire lumière. Et merci de prier parce qu'elle traverse un moment difficile, mais pas juste ça. Je suis la seule femme de son âge dans l'église. Je veux dire, à 5, c'est pas long que tu fais le tour. Et puis, ben, j'ai vraiment un cœur de la voir grandir dans sa foi. Donc, merci de prier pour qu'elle puisse grandir, qu'on puisse vraiment développer une relation. Puis que comme Ayaka, dans mon autre église, pour ceux qui lisent mes lettres de nouvelles, elle puisse commencer à s'impliquer. Et donc, à part de ça, vous, qu'est-ce que je vous demande? C'est quoi que je vous demande depuis tantôt? Exact, vous connaissez. Donc, si vous êtes mon partenaire de prière, ma partenaire de prière, merci beaucoup. Je compte sur vous. C'est un combat spirituel. Et si vous ne l'êtes pas encore, juste à l'arrière, j'ai comme ma grosse bannière. Vous pourrez écrire votre nom, adresse courriel ou postale, puis la journée de la semaine que vous voulez prier. Ça peut être mardi, samedi, dimanche, n'importe quand, une fois, une journée sur 7. Et puis, le Seigneur va faire des grandes choses avec ça. On l'a déjà vu. De mon côté, je m'engage à vous envoyer une lettre de nouvelles parce que ben, c'est le fun de savoir pourquoi on prie, mais aussi qu'est-ce qui s'est passé avec nos requêtes de prière. Qu'est-ce que le Seigneur a fait? Puis ça, c'est ma joie de l'écrire et de l'envoyer à vous aussi. Et sinon, je sais que des fois, on peut oublier, donc vous pouvez prendre ma carte de prière. Il y en a une nouvelle, puis échanger l'ancienne si vous l'avez, il n'y a pas de problème. Vous pouvez garder les deux si vous voulez, voir mon évolution, comment je vieillis dans les années. Et aussi, cette année, ben, Jeune Ecclésia, c'est ce que Jeff et Thunder Street font de Jet. Ils ont été en Israël l'année passée. Et cet été, ils viennent au Japon pour m'aider dans la nouvelle église. Donc, merci de prier pour ça. Puis si vous avez entre 15 et 19 ans, ben, vous êtes les bienvenus dans l'équipe. Merci de prendre les pamphlets à l'extérieur. Juste dehors, là, pas dehors, à côté de la pancarte. Donc, je veux vraiment vous dire merci. Parce que c'est sûr que je viens, je fais des présentations. Je sais qu'on ne se voit pas énormément parce que c'est une fois une couple d'années. Mais je suis tellement reconnaissante que vous priez pour moi, que vous ne me lâchez pas. Vous êtes plusieurs à être venus me dire bonjour. Puis, juste merci. Fait que, lâchez pas au Québec, moi je lâche pas au Japon, puis on prie les uns pour les autres.